Le saviez-vous? Le 8 mars 2014, un avion de la compagnie Malaysia Airlines, le vol MH370, a décollé de Kuala Lumpur, en Malaisie, à destination de Pékin, en Chine. Mais ce qui devait être un vol de routine a rapidement viré au cauchemar. À 01h19 du matin, le contact avec l'avion a été perdu et il ne s'est jamais posé à destination. Depuis ce jour, le vol MH370 est devenu l'un des plus grands mystères de l'aviation moderne. Que s'est-il passé cette nuit-là? À bord de l'avion, il y avait 239 personnes, des passagers, des membres d'équipage, des familles et des individus en voyage d'affaires. L'appareil était un Boeing 777, l'un des avions les plus fiables au monde. Pourtant, quelque chose d'inexplicable s'est produit. Après environ 40 minutes de vol, le transpondeur de l'appareil a été désactivé, rendant l'avion invisible au radar civil. Mais ce n'est pas tout. L'avion a brusquement dévié de sa trajectoire initiale et a commencé à voler dans une direction totalement opposée vers l'océan Indien. Les radars militaires ont capté ce changement de direction, mais personne ne sait pourquoi il a eu lieu. Était-ce une erreur de pilotage? Une prise de contrôle de l'avion? Une défaillance technique majeure? Ou autre chose encore? Après la perte de contact, les recherches se sont intensifiées. Des équipes internationales ont fouillé des millions de kilomètres carrés, des îles du golfe de Thaïlande jusqu'à l'océan Indien. Mais pendant des mois, aucun débris, aucune trace de l'avion, aucun indice ne pouvait expliquer ce qui s'était passé. C'est seulement en 2015, soit un an plus tard, qu'un débris a été retrouvé sur une plage de l'île de la Réunion, dans l'océan Indien. Ce morceau d'aile, appelé flaperon, a été identifié comme appartenant au MH370. Depuis, d'autres débris ont été découverts, mais l'épave principale de l'avion n'a jamais été retrouvée. Mais alors, que s'est-il vraiment passé? Plusieurs théories ont émergé, certaines plus plausibles que d'autres. Une défaillance mécanique ou un incendie à bord. Certains pensent qu'un problème technique aurait pu entraîner une perte de contrôle, obligeant l'équipage à tenter un atterrissage d'urgence en pleine mer. Mais pourquoi l'équipage n'a-t-il pas envoyé de signal de détresse? Un acte de sabotage ou de piraterie aérienne? Une théorie avancée suggère que l'un des pilotes ou une personne à bord aurait intentionnellement pris le contrôle de l'avion, modifié sa trajectoire et désactivé les communications. Mais dans quel but? Et pourquoi aucun message n'a été laissé? Une dépressurisation soudaine. Cette théorie propose qu'un problème de pressurisation aurait rendu l'équipage et les passagers inconscients, laissant l'avion voler en mode automatique jusqu'à ce qu'il manque de carburant. Une intervention extérieure. Certains parlent d'une possible interception militaire, où l'avion aurait été abattu par erreur ou pour des raisons de sécurité et que les faits auraient été dissimulés. Une explication plus mystérieuse. Des idées plus spéculatives, comme une rencontre extraterrestre ou un détournement dans une dimension parallèle, circulent aussi sur Internet. Bien que peu crédibles, ces théories montrent à quel point le mystère du MH370 continue de captiver l'imagination. Mais le mystère reste entier, car aucun enregistreur de vol, ni la boîte noire de l'appareil, n'a été retrouvé. Ces équipements contiennent les données cruciales pour comprendre ce qui s'est passé à bord. En 2018, une enquête officielle malaisienne a conclu qu'il était impossible de déterminer les causes exactes de la disparition. Malgré des années de recherche, des investissements massifs et l'aide des technologies les plus avancées, le MH370 reste introuvable. Ce qui est certain, c'est que cette tragédie a laissé des familles endeuillées, des questions sans réponse et une aviation civile en quête de mesures pour éviter qu'un tel drame ne se reproduise. Et vous, qu'en pensez-vous ? Quel scénario vous semble le plus plausible? Est-ce que nous découvrirons un jour la vérité sur le vol MH370 ou ce mystère restera-t-il à jamais enfoui dans les profondeurs de l'océan? Merci d'avoir écouté cette histoire captivante. Si vous aimez explorer les mystères du monde, pensez à liker cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes sur le saviez-vous? Et à bientôt pour une nouvelle aventure.